Ça a été construit et pensé par deux comédiens qui se sont retrouvés dans une situation au chômage où ils n'avaient pas de travail et ils se sont dit tiens, on aime bien la radio, on va aller faire de la radio locale dans un hôpital psychiatrique. Ils ont fait une expérience pendant 1 mois. En sortant de cette expérience, ils se sont dit mais c'est incroyable parce que la radio, le fait de parler de soi aux autres, apporte aux gens. Essayer de répéter cette expérience dans d'autres institutions. On dort sur place dans une caravane et ils ont demandé à la télévision belge s'ils étaient d'accord de les suivre et d'en faire une émission de télévision. Et la RTS a vu ce projet en Belgique et s'est dit tiens, on pourrait faire la même chose en Suisse romande. C'est de là qu'est parti le projet Caravane FM. On va se doucher, puis en sortant de la douche, il faisait nuit, puis on voit la caravane avec des jets automatiques dans le gazon qui avait commencé à gicler, à arroser. Il y en avait 4 et ils étaient en train d'arroser la caravane, mais la caravane elle était branchée, il y avait plein de courants. Donc on a demandé à des sécuritas de venir nous aider et pendant 1 heure, on a essayé de faire en sorte que la caravane ne soit pas arrosée. Voilà. Et puis là, on a appelé nos réalisateurs en disant « Ah, on a un problème avec la caravane, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et puis ils nous ont dit « Mais vous n'avez qu'à filmer, ce sera bien, ça va prendre des images. » La caravane, je crois qu'elle offre ça. Elle offre un espace pour la confidence. Puis avec Lionel, je crois qu'on aime beaucoup les gens, on aime rencontrer. Donc quand une personne s'installe dans la caravane, c'est un moment vraiment pour la personne. Et de là sortent des pépites, quoi, des bouts d'humain. C'est très varié. C'est vraiment, maintenant on va boire un café ensemble, puis on parle de toi, on parle de moi, et puis on voit quelle histoire tu racontes. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, et donc du coup tu auras envie de te confier. Puis là, ça sera peut-être un moment émouvant. Puis après, tu aimes bien rire, donc on va faire une blague, etc. Et puis c'est l'arc-en-ciel de l'humain, avec toutes les couleurs, toutes les variations. Avec Lionel, on aime bien rire aussi. Donc on peut accueillir la souffrance, puis après peut-être aussi en faire quelque chose de plus léger, pour ne pas être plombé. Parce que c'est un moment qui est censé faire du bien. Alors, quand j'avais genre 7 ou 8 ans, j'étais à l'hôpital de l'enfance, j'avais été opéré, j'étais dans un lit, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas courir et je faisais la gueule. Dans mon lit, j'étais très en colère et très triste. Et là, j'ai rencontré un ange, comme un ange. La porte était entrouverte et il y a un enfant qui avait 3-4 ans qui est arrivé à ras-le-sol parce qu'il était sur une planche à roulettes, il n'avait pas de jambes, amputé. Il m'a regardé et il m'a souri avec un sourire tellement profond que ça m'a touché l'âme, vraiment, dans le fond. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais attends, Jean-François, oui, tu es dans une situation difficile, mais ça ne t'empêche pas de sourire, ça ne t'empêche pas d'apprécier ce que tu vis. Parce qu'il y a des moments de bonheur. Et avec cet enfant, c'était un moment de bonheur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu aussi peut-être transmettre ce sourire que j'avais reçu. Ce petit gamin, il venait d'Afrique. Et je pense qu'avec Caravane FM, c'est aussi ça qu'on va redonner à l'autre qui est en souffrance. C'est un sourire. Et ça, je l'ai souvent entendu dans la caravane. Des gens qui disaient, mais j'ai compris que traverser une épreuve en tirant la gueule, c'était beaucoup plus difficile que traverser une épreuve avec le sourire. Alors j'étais surpris quand on m'a contacté pour être membre du jury parce que je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'avais été choisi. J'ai réfléchi à la solidarité puis je me suis dit tiens ouais, Caravane c'est une émission qui invite à la solidarité dans son sens premier. C'est vraiment ce moment où tu vas à la rencontre de l'autre. C'est le premier pas dans la solidarité. Et quand tu fais cet effort-là, il se passe quelque chose. Tu es sensibilisé. Et j'ai été souvent sensibilisé dans le cadre de cette émission par des problématiques que je ne connaissais pas finalement. Je connaissais de très loin, de bien plus loin que la surface. Caravane, ça m'a amené à la surface justement de cette population, à la rencontre, et j'ai changé ma façon de voir ces personnes-là. Donc j'espère que les projets qui seront proposés pour ce prix vont dans cette direction-là. Et même un peu plus loin, c'est-à-dire dans l'action. Parce qu'une fois que tu as le contact et que tu es sensibilisé, après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Et ça, c'est un pas que la caravane ne fait pas.
La caravane fait le premier pas. Après, il y en a d'autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les pas, c'est important qu'ils aillent dans les deux sens. Que l'autre qui est dans le besoin, qui est dans la souffrance, puisse devenir indépendant pour traverser lui-même ou elle-même sa difficulté.